Carole pour cette lecture. Et ce matin, on va se retenir un tout petit verset de ce qui vient d'être lu. C'est le verset 44. « Tenez-vous prêts ». C'est une toute petite phrase, en 3 mots. Par contre, si on fait un petit peu de français, « tenez-vous prêts ». Tenez, c'est le verbe tenir, se tenir. Et il y a un temps bien particulier, il est à l'impératif. Donc, c'est un ordre. Quand on dit tenez-vous, c'est un ordre. Il n'y a pas de discussion, il faut le faire. Alors, c'est vrai que depuis qu'on vient à l'église, eh bien, on entend souvent 2 choses. On entend qu'il faut être prêt, puis on entend qu'il faut se préparer. Avec un bon jurassien, on dit qu'il faut se préparer. Mais il faut se préparer ou être prêt. Alors, c'est des invitations particulières. Est-ce qu'on est prêt ou est-ce qu'il faut se préparer? Les préparatifs, on sait tous ce que c'est. On a nos enfants qui sont de mariage ce week-end, Isabelle et Jérôme, et les préparatifs ont été quelque peu houleux. Enfin, pas houleux, non, le mot n'est pas juste. On va dire qu'ils étaient précipités. Il fallait se préparer, il fallait trouver les vêtements, prendre la sacoche, enfin tout. Et donc, on voit qu'une préparation pour un mariage, eh bien, on le prépare déjà longtemps à l'avance. Et puis, il y a beaucoup de choses à prévoir. Ensuite, on voit que maintenant, dans les diverses églises, il y a des rencontres qui s'appellent préparation au mariage, où les pasteurs ou les prêtres reçoivent les futurs mariés et essaient un peu de les informer de ce que sera leur vie de couple, leur vie future. Préparation. Et puis, lorsqu'on est invité à un mariage, eh bien, il y a le choix aussi des vêtements, des cadeaux, de la coiffure. La voiture doit être rutilante. Enfin, il y a plein de choses à faire. Et on se rend compte que tout est mis en œuvre pour que cette cérémonie se passe pour le mieux, qu'on soit au mieux de notre forme avec nos plus beaux atours. Par contre, on voit que Jésus, lui, il nous parle d'être prêt. Et on voit que les préparatifs pour le mariage, eh bien, ils demandent du temps, de l'argent et des actions. Alors, Jésus nous dit qu'il va revenir. Alors, s'il revient pendant qu'on se prépare, est-ce qu'on était prêt, est-ce qu'on n'est pas prêt? C'est une question qu'on peut se poser. Matthieu 24, 44, il ne dit pas de se préparer, il dit d'être prêt. Ça veut dire que lorsque je suis prêt, eh bien, les préparatifs sont terminés. On a tout mis en place et je suis prête. Jésus nous donne beaucoup d'exemples dans la parole. On a toujours le temps du déluge, où ce fameux déluge avait été prévu depuis longtemps. 120 ans me souffle Armel, je n'avais pas regardé le temps, mais 120 ans où les gens ont eu le temps de réfléchir, de remettre en question. Eh bien, on se rend compte que tout ce temps de préparation n'a pas servi, puisque lorsque le déluge est arrivé, eh bien, il n'y a que Noé et sa famille qui sont montés dans l'arche. On a l'exemple tout à l'heure qu'on a lu que quand le voleur vient, eh bien, c'est comme le renard. On ferme tous les jours notre poulailler. Le jour où on a oublié de le fermer, le renard vient. Sauf que le renard, il passe tous les jours pour voir si on n'a pas oublié. Et puis, le jour où on a oublié, il est là. Donc, on se rend compte qu'il y a des choses qui nous surprennent. Et puis, dans Matthieu 25, on a une parabole qu'on ne va pas reprendre, mais que chacun connaît. C'est la parabole des 10 vierges. 10 vierges. 10 vierges, ce sont 10 jeunes filles qui sont invitées à un mariage. Alors déjà, elles sont connues du marié, puisqu'elles sont invitées. On n'invite pas les gens qu'on ne connaît pas. Elles connaissent le marié, et puis elles vont à ce mariage. La Bible nous dit que dans ces 10 personnes, il y a 5 folles et 5 sages. Alors nous, dans nos têtes, le petit mot fou, une folle, c'est quelqu'un qui fait n'importe quoi, qui ne sait pas ce qu'il dit, qui ne sait pas ce qu'il fait, qui radote, enfin, etc. Et là, on se rend compte que simplement, ces vierges folles, eh bien, c'est des jeunes filles un petit peu insensées, un petit peu inconscientes, qui prennent la vie comme elle va. Comment tu dis, Armel? Non prévoyantes, voilà. Et par contre, au contraire, eh bien, les sages,
eh bien, c'est des jeunes filles déjà avisées, prudentes, averties, vigilantes. Mais on se rend compte que toutes ces vierges, elles connaissent Dieu. Mais les folles, elles le connaissent, mais plutôt mal, superficiellement, on pourrait dire. Et puis les sages, eh bien, elles sont plus proches de Dieu, donc on peut penser qu'elles prient, qu'elles connaissent Dieu. Et puis voilà que survient un problème matériel, parce que les noces se faisaient la nuit, et donc eh bien, la nuit, il n'y avait pas des lampadaires électriques comme on a aujourd'hui, encore que maintenant on les éteint la nuit, mais il faut prendre des lampes et il faut prendre de l'huile. L'huile, c'est la réserve. Évidemment, les lampes, je ne sais pas si vous avez déjà vu des petites lampes d'avant, c'était vraiment petit, et la réserve d'huile n'est pas grosse. Et donc, eh bien, quand on n'a plus d'huile, il faut en avoir dans une bouteille, dans un vase. Alors ce texte des Vierges, bien sûr, c'est une parabole. Et une parabole, c'est l'image de quelque chose qu'on veut expliquer. Et Jésus, il se sert de cet exemple par rapport à son retour. Les Vierges, on peut dire que ce sont les chrétiens, c'est nous, les croyants. Ensuite, les lampes, eh bien, la Bible nous dit ce que c'est que la lampe. Le psaume 119, verset 105 nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Donc, la lampe, c'est la parole de Dieu. Et puis, cette lampe, eh bien, pour la faire fonctionner, pour qu'elle éclaire, eh bien, il faut un produit qui s'appelle tout simplement de l'huile. Après, on a des lampes à pétrole, des lampes à alcool, mais là, c'est l'huile. Et on se rend compte que l'huile, dans la Bible, eh bien, c'est tout simplement le Saint-Esprit. Voilà. Et on se rend compte aussi dans cette parabole que les vierges folles, elles disent aux autres, donnez-nous de l'huile. Donnez-nous. Et les sages, qu'est-ce qu'elles répondent? Elles disent, allez en acheter. Alors, elles ne sont pas sympas, les sages, quand même. Elles auraient pu partager. Elles auraient pu donner un peu d'huile à leur pauvre voisine malheureuse. Eh bien non. Donnez-nous. Pourquoi? Eh bien, on ne peut pas donner. Parce que le Saint-Esprit, eh bien, il est personnel. Ce n'est pas une personne, un frère ou un ami qui peut me donner de l'huile, qui peut me donner ce Saint-Esprit. Le Saint-Esprit reste une affaire, on va dire, personnelle entre moi et Dieu. Et ce Saint-Esprit, eh bien, comment est-ce qu'on l'a? Eh bien, tout simplement par la relation qu'on a avec Dieu. Et quant à la réponse, aller en acheter, est-ce que l'argent peut acheter le Saint-Esprit? Ben non plus. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer? Eh bien, on se rend compte que les croyances anciennes ou encore actuelles de certaines églises laissent à croire qu'il suffit d'un chèque ou de la monnaie pour aller au ciel. Vous savez qu'on peut faire donner des messes pour les personnes qui sont décédées, en espérant que, même si elles n'ont pas eu une vie très bonne, avec l'argent, eh bien, elles seront prises par le Seigneur. Alors, comment est-ce qu'on peut le comprendre? Eh bien, Marc 8, au verset 34, nous donne un petit peu une explication. Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même. Renoncer à soi-même. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Eh bien, renoncer, je vois Esther qui va sourire parce qu'elle dit, mamie, elle dit toujours, choisir, c'est renoncer. Et c'est vrai que lorsqu'on a devant nous un choix, on prend telle chose plutôt que telle autre, mais ça veut dire qu'on laisse l'autre de côté. Choisir, c'est renoncer. Et donc, par rapport à Dieu, ben c'est pareil, on a des choses à renoncer. Renoncer à des choses qui, par rapport à Dieu, ne sont pas en accord avec ce qu'il nous demande. Suivre Jésus, ses préceptes, ses commandements peuvent nous coûter quelquefois, même parfois beaucoup, à vue humaine. Renoncer à une vie facile, à l'argent facile, renoncer à des amis, à des fréquentations qui seraient en contradiction à ce que la Bible nous enseigne et nous demande. Et c'est parfois douloureux de renoncer à ces choses. Et souvent, il ne faut pas réfléchir. Parce que si on commence à penser à ce qu'on perd en renonçant,
eh bien, l'adversaire est là pour nous s'enfoncer encore un petit peu plus. Il faut tout de suite prendre l'attitude de Jésus. Lorsque Jésus a été tenté par le diable dans le désert, qu'est-ce qu'il a tout de suite dit? Il est écrit. Et ainsi, on freine, on bloque tout de suite cette tentation qui était si tentante, on va dire. Et en prenant l'exemple de Jésus, il est écrit, eh bien, on a tout de suite la barrière qui se met. Donc, suivre Jésus demande une consécration totale, un choix de vie, un choix qui n'est pas toujours facile. Il y a des renoncements qui coûtent cher, qui sont douloureux si on reste humain. On peut renoncer au bonheur sur cette terre, mais qui seront aussi largement récompensés. Tout à l'heure, dans l'école du sabbat, on a vu cette nouvelle Jérusalem qui descend. On a du mal à l'imaginer, mais lorsqu'on va à des théâtres parfois, vous savez, on est au théâtre, et puis d'un seul coup, il y a un décor qui descend du ciel, on va dire, et il y a un nouveau décor qui est là, magnifique. Et cette nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, on peut penser un petit peu à ça, mais alors avec tellement de richesse, tellement de beauté qu'on n'arrive même pas à l'imaginer. On a vu qu'il y avait 12 pierres précieuses, toutes plus belles, plus brillantes les unes que les autres. Et donc, la récompense sera grande. Cette récompense aussi, on avait dans la leçon de l'école du sabbat, qu'est-ce qu'on peut imaginer lorsqu'on verra Jésus? Bon, ben déjà, le voir, face à face, lui poser des questions, retrouver les êtres chers qu'on a perdus, et surtout qu'il n'y aura plus non plus de douleur, de perte, de maladie, de mort. Donc, on voit que vraiment la récompense sera grande. Alors, il y a une question ce matin. Mais comment est-ce qu'on peut avoir toujours de l'huile? Eh bien, on a tous des voitures. Et quand est-ce que vous faites le plein de carburant de votre voiture? Est-ce que vous attendez qu'il y ait un petit voyant qui clignote, réservoir vide, réservoir vide? Ou si vous êtes des gens prévoyants et vous dites, moi, quand la première moitié est vide, quand j'arrive à la deuxième, je refais le plein. Ça, c'est le problème de chacun. J'en vois qui sourit parce que au Crozat, il y a souvent des voitures vides et puis la voiture de mamie, elle a encore du carburant. Eh bien, je pense que là, c'est pareil avec l'huile. Parce que Marc 13, 33, 37, Jésus nous insiste et nous dit de veiller. Eh bien, veiller, c'est veiller sur quoi? Sur qui? Eh bien, c'est veiller à ce que notre réserve ne soit pas vide. Mais pour qu'elle ne soit pas vide, il faut la remplir, évidemment. C'est la balise qui dirait ça. Et veiller sur quoi? Sur qui? Eh bien, la Bible nous invite à veiller aussi sur les signes des temps. On a des signes qui se déroulent sous nos yeux. On a des prophéties qui s'accomplissent. Mais revenons à nos vierges. Elles n'ont pas veillé sur leur réserve. Il devait bien y avoir un peu d'huile au fond de la lampe. Mais le temps passé, et l'époux est en retard. Alors, l'huile a été brûlée. Alors, la réserve d'huile, on a vu que c'était le Saint-Esprit. Bien, le Saint-Esprit, lorsqu'on a cette réserve, il se manifeste par des signes extérieurs. Le Saint-Esprit, il nous donne des fruits. Et ces fameux fruits de l'Esprit, on dit le fruit de l'Esprit, mais il se manifeste de plein de façons. Il y a l'amour, la joie, la paix, la beauté, la bienveillance, etc. Et c'est justement par cela qu'on va attirer, montrer aux autres qu'on ne réagit pas de la même façon qu'eux auraient réagi. Alors bien sûr, notre amour peut se manifester par notre consécration à Dieu. Et comment est-ce que ça se manifeste en tant que chrétien? Ça peut être de participer déjà aux rencontres à l'église, d'être à l'église le sabbat, de retrouver les frères et sœurs. Parfois, on a attendu le retour de Jésus. Les anciens adventistes que nous sommes, on va dire, on a 40 ans qu'on est là à l'église et on nous a dit « Jésus revient bientôt ». Ça fait 40 ans et il n'est pas encore là. Alors parfois, on n'attend plus. Et c'est comme ça qu'on peut être surpris.
Mais il faut garder cette espérance que Jésus revient bientôt. Le petit mot bientôt, parfois, il est traduit par promptement. Donc le retour de Jésus, il sera rapide. Ce n'est pas au moment où il sera là qu'il faudra se préparer, justement. Et la Bible nous dit qu'il faut toujours veiller, car la venue de Jésus sera subite, nous surprendra, et ce sera trop tard pour se préparer. Dans Matthieu 24, au verset 27, on nous dit que le retour du Christ sera comme un éclair qui jaillit. Alors, je ne sais pas cette semaine si vous avez eu un coup de tonnerre avec un éclair, mais ça surprend toujours. Il fait chaud, il fait lourd, et d'un seul coup, on a le coup de tonnerre, l'éclair. Donc, c'est quelque chose qui est rapide. Et puis, on voit aussi, par rapport à l'arche de Noé, ils ont mis 120 ans pour la faire, mais lorsque la porte s'est fermée, elle n'a pas mis longtemps à se fermer. Ça a été rapide. Et lorsque la porte a été fermée, eh bien, ça a été définitif. Et lorsque l'eau a commencé à monter, ben, c'était trop tard. La porte était fermée et on sait que la fin était atroce. C'est vrai que quand on raconte l'histoire de Noé à nos enfants, on raconte l'histoire de l'arche, c'est beau, hein, les animaux sont tous montés, la porte était fermée, puis le bateau est parti. On oublie un petit peu qu'autour de l'arche, il y a eu sûrement des cris, des pleurs, de la douleur, une terreur horrible. Et là, ce sera pareil. Et on a encore dans Matthieu 24 où on nous dit, le voleur, il n'annonce pas qu'il va venir. Alors, comment est-ce qu'on peut se préparer ou comment est-ce qu'on peut être prêt? Parce qu'il faut être prêt. Eh bien, dans 1 Thessaloniciens 3, au verset 13, on nous dit qu'on doit avoir un cœur irréprochable. On nous dit aussi, dans toujours Thessaloniciens 4, 6, qu'on ne doit pas avoir de fraude, de cupidité. Et Éphésiens 5, 27 nous parle d'une église glorieuse, sans tache ni ride, mais sainte et irrépréhensible. Alors, je vous entends tous dire, puis je m'entends aussi, dire, oui, mais on n'est pas parfait, puis on ne le sera jamais. C'est vrai que Jésus est mort sur la croix, justement, pour nous rendre parfaits, pour nous purifier. Mais on a notre part à faire. Parce que Romains 13, 12 nous dit de nous dépouiller des œuvres des ténèbres et de revêtir les armes de la lumière. Alors, nous ne sommes pas parfaits, mais nous devons y travailler. Ne laissons pas l'adversaire nous culpabiliser, nous déstabiliser, mais relevant la tête. Et j'avais trouvé je me suis remis à lire La tragédie des siècles, parce que je me dis, on l'a lu il y a longtemps, mais je pense qu'elle est de plus en plus d'actualité. Et justement, on nous appelle vraiment à venir plus proche de Dieu. Ellen White nous dit, c'est maintenant, pendant que notre souverain sacrificateur fait encore propitiation pour nous, que nous devons nous efforcer de réaliser la perfection qui était en Jésus. Satan trouve toujours dans le cœur régénéré quelque endroit où il peut se loger. Jésus a gardé les commandements de son Père, il n'y avait rien à reprendre en lui. Telle doit être la condition de ceux qui sont appelés à subsister au temps de détresse. Alors, Apocalypse 22, verset 17, ça sera la conclusion. Eh bien, le Seigneur est proche. Alors, soyons toujours plus proches de lui. Il aplanira nos sentiers et n'oublions pas de garder toujours notre réserve d'huile pleine. Amen.